Bonjour à tous. Alors, d'abord, vraiment un grand merci d'être si nombreux. On peut vous applaudir parce que c'est génial. Qui aurait pensé qu'il y aurait autant de monde un dimanche après-midi de juillet à Tulle, sous la pluie? Vraiment merci, ça fait chaud au cœur. Liberté pour la culture. Liberté pour les cafés. Liberté pour les restaurants. Liberté pour tous les personnels en relation avec le public qui a le droit de faire ce qu'il veut avec son corps. J'ai une pensée, on est dans le collectif, on a une pensée très forte pour les précaires de l'emploi qui aujourd'hui ne sont plus embauchés s'ils ne présentent pas déjà un pass sanitaire. C'est des gens tous les intérimaires, tous les intermittents du spectacle qui n'ont pas aujourd'hui, alors que ce n'est pas passé déjà un vaccin à présenter à un employeur, ne peuvent plus travailler. C'est ça l'unité que prône Macron. Alors, vous pouvez nous rejoindre au sein du collectif, vous êtes nombreux, n'hésitez pas à venir nous voir à la fin pour nous laisser vos téléphones, vos mails pour les prochaines actions. On a une réunion mardi à 18 h à la baignade à Lozlou. Après, il y a un concert gratuit pour tous. On a besoin de nombre pour dire à nos élus, y compris les élus de Tulle, que la piscine elle est pour nous, que la médiathèque elle est pour nous. Liberté, liberté. On est en train de laisser à nos enfants une société qui est terrible. Ma fille adolescente qui donc ne se fera pas vacciner parce que pour des convictions personnelles, sans juger les personnes qui souhaitent se faire vacciner, pour moi c'est hors de question que je laisse mes enfants se mettre dans le corps du poison sur lequel on n'a aucun recul. Je ne céderai jamais, quitte même à, je sais pas, jusqu'à aller en prison, je sais faire pas. grève de la faim. Quand même parfois donc protégeons nos enfants, résister le plus longtemps possible, parce que si on est suffisamment soudés, peut-être qu'on réussira à arrêter cette hérésie avant qu'il ne soit trop tard. On nous serine à longueur de journée en nous disant qu'il y a beaucoup plus de bénéfices que de risques. C'est faux. Donc allez revoir effectivement cette conférence de jeudi dernier. Alors vous tapez deux sites, soit Réinfo Covid, vous avez enregistré Réinfo Covid live, et, se réinformer live, et là vous avez toutes les conférences, il y en a eu 15, il y en a 15 donc depuis 15 semaines. Voilà. Et jeudi soir à 21 h, très intéressant. Le deuxième point que je voulais aborder, c'était ceux des avocats qui se battent avec nous, effectivement. Alors il y en a qui écoutent beaucoup Maître Brusa. Il y en a qui écoutent, comme moi, Maître Division. Si, tant qu'on est dans la rue et qu'on est dans l'union, en plus du pass sanitaire qui est horrible, qui est la ligne rouge, mais qu'on profite de cette occasion pour s'unir, toutes les couleurs, toutes religions, et tout le monde, du monde entier, ensemble, pour les mêmes valeurs. Bonjour à tous, je constate qu'il y a beaucoup de monde, j'espère que dans tous ces gens-là, il y a quand même des juristes, et j'en appelle aux juristes pour trouver une solution pour que nous, qui nous disent des sous-citoyens, arrêtions de payer leurs impôts, arrêtions de verser la TVA, arrêtions de payer les impôts locaux. Il nous faut croire qu'ils nous tiennent par la bourse, c'est nous qui les tenons par la bourse. Sans notre pognon, ils ne sont plus rien, rien du tout. Donc il faut trouver une solution pour plus rien leur donner. Merci. N'importe où vous vous trouvez aujourd'hui, tout le monde parle de cette crise sanitaire. Tout le monde est accro de cette crise
sanitaire. Tout le monde en a marre. D'abord les masques, pas les masques. D'abord, on dit on n'obligera pas, mais on oblige. Enfin, on nous prend vraiment le crâne. Et la seule chose qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui, surtout, parce qu'on est français, parce qu'on est citoyen, c'est de rester solidaire. Il ne faut pas qu'on lâche l'affaire. Les voisins qui vont pas, il faut aller les voir. Les papis, les mamies qui vont pas, il faut aller les voir. Les étudiants qui vont pas non plus, il faut aller les solidariser. Parce que c'est pareil, on nous bouffe tout en France. Tout ce que nos anciens ont gagné, en espace de 3 ans, Macron nous l'a foutu en l'air. Et je dis 3 ans, je suis gentil, Macron a le beau large parce que ça fait 40 ans. 40 ans qu'on est gouverné par une 5e République qui n'est pas adéquate à nos envies. Voilà. Bonjour tout le monde, alors je suis sage-femme. J'ai envie que les soignants, tous les soignants qui sont ici à l'hôpital, viennent pour montrer un petit peu. Je pense que c'est important que, ce qu'on vous montre dans les médias, il n'y a pas qu'une vision des choses. Je peux vous dire qu'on est nombreux dans les soignants. Alors nous, on est l'équipe, ici on est 3, donc sage-femme auxiliaire. En tout cas, après, voilà, il y en a de Tulle, de Brive. Voilà, Sarah. Voilà. Donc pourquoi on est là? Déjà il y a ça, dans le dos. Alors j'ai marqué obligation d'augmenter les soignants, les lits et la santé. Ça c'est la priorité en fait. Et pas les vaccins. Les vaccins c'est bien, c'est une solution. Mais bon, quand on est en guerre et qu'il y a un virus, il faut remonter ses manches, non? Voilà, donc pour remonter ses manches, il faut aller au charbon. Moi je viens du Pas-de-Calais à l'origine. Et on dit ça, aller au charbon. Donc il faut des lits, il faut des soignants. Et en fait les soignants sont à bout, on les a pas remplacés. Donc déjà je peux vous dire, il y en a beaucoup qui ont quitté l'hôpital. Les libéraux c'est pareil, il y en a beaucoup qui arrêtent et qui changent de boulot. Et puis là avec l'obligation vaccinale, eh ben, sachez que ça fera des soignants en moins. Et c'est pas le gouvernement qui va manquer de soignants, c'est vous. Oui. Parce que cet hiver, ça va être comme tous les hivers, il va y avoir des maladies. Vous allez vous faire opérer, fracture, ce que vous voulez, toutes les maladies que vous pouvez avoir. Et sans soignant, ben non, c'est 12 heures que vous allez attendre, 24 heures que vous allez attendre aux urgences. Nous à Sarlat, on est combien? On a compté de vacciner sur l'équipe 5 seulement, sur toute l'équipe. Donc je peux vous dire qu'on met une pression. En fait, il n'y a pas besoin de mettre la pression. Alors on est venu 3 dans Sarlat jusqu'ici pour vous montrer que c'est pas le cas partout en fait. Donc il faut des soignants, et c'est pour ça qu'il faut se battre en fait. Je pense qu'il faut rester sur la réalité. Des soignants, des lits, et surtout prenez soin de vous en fait. C'est la santé, arrêtez de vous stresser avec ce qu'ils vous disent. Parce que les vaccins c'est l'arbre qui cache la forêt. Vous savez, on s'occupe des femmes enceintes, la sage-femme, elle s'occupe de la physiologie. Hein. On est bien d'accord, les femmes enceintes, c'est naturel, d'accord? Il y a des pathologies, bien sûr, mais 99% des grossesses se passent bien et il faut prendre soin d'elles. Qu'est-ce qu'on vous a dit quand vous étiez enceinte, mesdames? 0 alcool, 0 tabac, 0 fromage au lait cru, 0 viande rouge, 0 tout ce que vous voulez, d'accord? Et 0 médicaments, même pas les anti-inflammatoires, ils ont très peu. Et d'un seul coup, là, vaccin. Ben oui, il y a un problème, c'est le principe de précaution, en fait. Plus l'homme de me serrer. On peut dire tout ce qu'on veut là, sur les vaccins, le pour, le contre. Il y a une chose dont je peux vous dire, c'est qu'on n'a pas le recul. Non. Ça, il n'y a personne qui... Ben, je dis non, vous n'avez pas le recul, donc vous pouvez dire ce que vous voulez, vous n'avez pas le recul. Donc... Même si c'est pas un vaccin, je veux pas savoir, même si c'est un médicament, si vous voulez, on n'a pas le recul sur les nouveaux médicaments. Donc, par contre, je peux vous dire, mangez bien. Allez-vous dehors, allez vous oxygéner et diminuez votre stress. Voilà. Alors pourquoi je dis ça? Parce que normalement, quand on sort un nouveau médicament, c'est à eux de prouver, hein, quand il y a un nouveau médicament, l'innocuité, d'accord, ça veut dire qu'il n'y a pas de pathologie, donc voilà, les effets indésirables, et l'efficacité. Et en fait, ils nous demandent quoi? Ils nous demandent l'inverse. Ils nous demandent de prouver qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Mais ça, pour ça, il faut attendre dans le temps. Une fois que le médicament échappe à la population, il faut voir les essais. C'est là où on verra, mais il faut des années. Et là, on a de la chance, justement, qu'il y ait des pays, notamment des îles comme l'Islande, parce que c'est une île, les Seychelles, où ils ont besoin du tourisme pour vivre.
Oui, mais je parle déjà des îles. Je vous dire pourquoi je parle des îles. Parce qu'il n'y a que les gens qui voyagent, en fait, qui peuvent amener le virus. D'accord? Et donc, ils sont autorisés que les vaccinés à venir. Et bien, allez voir ce qui se passe aux Seychelles. Et notamment en Islande. Il y avait 0 mort. Aujourd'hui, ça explose. Là, il y a... Regardez, hier, dans le Figaro, je sais bien comment en parler, 80%, 85% des gens sont vaccinés en Islande. Les cas augmentent, explosent. Vous savez qui... Alors j'ai bien parce qu'ils ont marqué 75% des infectés sont des vaccinés. Qu'est-ce que ça signifie que le vaccin ne protège pas contre la contamination? Qu'est en train de faire qu'a dit monsieur Castex? Les vaccinés, ne portez plus de masque et vous n'êtes plus qu'à contact. Attendez, l'épidémie repart et elle va repartir, hein, ça faut arrêter de se leurrer. Mais là, on va faire exploser les cas. Donc ça veut dire quoi? Fin du mois, on est confiné. Hein. D'accord? Ben oui. Parce que s'ils ne se protègent plus, les vaccinés, regardez ce qui se passe, ils ne sont pas protégés. Ça, c'est la preuve. Regardez ce qui se passe dans le milieu vacciné. Allez voir ailleurs, l'info est liée. Vous la trouverez sur Internet. Donc cherchez ailleurs ce qui se passe. Voilà. Moi, je me ferai vacciner en tant que médecin avec Pfizer dans 60 ans. Parce qu'il a fallu 60 ans pour prouver que la hydroxychloroquine est dangereuse. Honte à eux, honte. De se faire vacciner avec des produits qui sont en AMM conditionnels, c'est-à-dire autorisation de mise sur le marché conditionnelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas suffisamment de recul. Et pourquoi? C'est aberrant. Merci. Voilà. Alors moi, il n'y aura pas de vaccin, c'est fini. Et c'est la bataille. Et le pacifiste, ça va durer à un moment donné, mais ils ne toucheront pas à nos enfants. Merci à tous. On est tous différents. Il n'y a pas un être sur Terre qui est le même que l'autre. On est tous différents. On a tous nos valeurs. Ça, c'est la richesse d'un peuple. Cette richesse, lorsqu'on l'accepte, c'est une force. Aujourd'hui, cette force, elle est en train de naître. Regardez hier ce qui s'est passé dans toute la France. Regardez aujourd'hui. Cette force, ça doit être le peuple, ça doit rester le peuple, et on ne doit surtout pas plonger dans la violence, surtout pas. C'est à nous à écrire le monde de demain, parce que le monde d'avant, il est derrière nous et il ne reviendra pas. Par contre, le monde d'après, c'est à nous à le dessiner. C'est à nous à avoir à notre petit niveau un rôle à jouer, à se sentir utile. Donc demain, on a cette responsabilité-là, nous, nos enfants, à préparer le monde pour demain, le monde meilleur. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. On n'est plus dans les années 50 où c'était les humains qui nous surveillaient. Maintenant, c'est des ordinateurs surpuissants qui analysent chaque message, chaque parole qu'on dit avec le portable sur la table. Et à un moment, avec 1, 2, 3, 10 points, 100, un jour, on va se retrouver fichier terroriste. Parce qu'on refuse. Alors faites attention, vraiment, pour notre liberté. Dites au revoir à votre portable. Au moins, laissez-le chez vous. Voilà. Je voudrais juste relever un argument de Christian Vélo, qui est un généticien, et pour démonter l'argument selon lequel il faut vacciner un maximum de population. C'est faux. Par exemple, Israël, où ils ont vacciné pratiquement totalement, se retrouve confronté à un variant qui est donc le Delta. Il est un des plus touchés. Donc la politique de vaccination telle qu'elle est abordée ne tient pas. Alors il explique aussi que justement il ne faut pas vacciner tout le monde parce que c'est là, surtout en période de pandémie, ça ne s'est jamais fait et ça ne doit pas se faire. Donc c'est pas le moment de faire une vaccination massive. Il y a peut-être des gens en cas de comorbidité, qui ont des cancers, qui ont des diabètes, qui ont des choses comme ça, qui, oui, quand ils sont fragiles, ils peuvent accéder à la vaccination, mais pour des jeunes, par exemple, c'est une aberration. Voilà, donc c'est ça.
filles des droits de l'homme, gare à la démocratie totalitaire, non à la dictature sanitaire, maquillant liberté en chimère, vaccinant de force et pratiquant la ségrégation médicale. Nous ferons que ce passe trépasse, nous ne sommes pas des QR codes en liberté surveillée. Le cri de chaque individu ici retentit dans le ciel du pays. Marchons unis.